L'OM doit-il prioriser l'Europa League plutôt que la Champions League? Est-ce qu'on va se poser la question ensemble de savoir si les Marseillais n'ont pas plus intérêt de se qualifier pour la C3 plutôt que la C1? Donc spontanément, mon copain, quand je te pose la question de l'OM doit prioriser l'Europa League plutôt que la Champions League, est-ce que tu valides ou tu es très sceptique et tu me dis non, là, arrête, c'est une connerie de prioriser l'Europa League à la fin de la saison? Non, tu racontes n'importe quoi. Voilà ce que je te dis. Je vais expliquer pourquoi. C'est super, j'aime bien, on part sur des super bonnes bases, c'est génial. Après, Vas-y, à la Dimitri Payet. Tu veux qu'on parle de Dimitri Payet Donc, allons-y. Je commence. Allez, vas-y, explique-moi pourquoi c'est une connerie. Je prends la main. Alors, attention. Alors, pourquoi c'est une connerie? Déjà, je vais parler d'une chose que tu n'aimes pas, mais qui fait aujourd'hui le foot et l'argent sont étroitement liés, même s'il y a des contre-exemples, machin, etc. Mais aujourd'hui, quand tu as une pérennité financière, forcément, tu grandis. Donc, si tu fais pas la Ligue des Champions, premièrement, ben, tu perds une énorme manne financière, que même quand on ne sort pas des poules. On parle de l'OM, parce que l'OM sort rarement des poules, mais si par miracle, il n'y a pas un gardien qui met un but du genou, de l'orteil, etc., normalement, tu peux prétendre, parce que t'as pas fini dernier de la Champions League. Il faut le rappeler, tu n'as pas fini dernier. Donc tu peux prétendre normalement, peut-être pas l'année prochaine, mais à force de la faire, à passer un tour, ce qui fait donc avoir les barrages, avoir encore plus d'argent et in fine grandir. Et c'est un cercle vertueux. Tu ramènes des joueurs et ainsi de suite. Donc je vois pas comment un club qui veut progresser ne va pas jouer la Ligue des Champions et ne veut pas la jouer. Explique-moi. Bon, alors évidemment, quand tu commences à me poser la question de la compétitivité et de l'attractivité, je suis obligé d'aller dans ton sens et de me dire que oui, évidemment, se qualifier pour l'Europa League plutôt que la Champions League, j'ai compris que l'équipe de l'OM et l'effectif plutôt allait s'affaiblir si ça finit cinquième. Maintenant, moi, j'arrive à on va dire à une autre considération, c'est celle du supporter. Et celle du supporter qui en a un peu marre, en fait, je viens de le dire, de voir l'OM ne pas passer les phases de poule, de n'avoir qu'à véritablement vibrer dans les soirées européennes que pour des petits matchs ou des matchs un petit peu hors du temps, mais que dès que ça devient un peu plus coup près, l'OM passe à côté. Et que d'un point de vue supporter, voilà, je te le redis, moi j'ai quand même un peu la sensation que l'OM aurait plus de chances de performer en Europa League plutôt qu'en Ligue des Champions, même avec un effectif moins fourni que celui de cette saison, par exemple, parce que je sais qu'il y a la Ligue des Champions. Donc moi, c'est plus pour le côté supporter que je te dis. Ouais, mais Voilà. j'entends, mais pour moi, c'est une vision à court terme. C'est-à-dire que oui, sur le court terme, tu as envie de reprendre de l'émotion, j'entends, hein, et peut-être de faire un parcours en Europa League que potentiellement, bah, c'est la seule compétition depuis 20 ans, on va pas se mentir, où tu peux arriver en demi, ou même à ce moment-là, la conférence, hein, tu peux même espérer la gagner. En tout cas, je suis d'accord. Mais ça, c'est une vision court terme. Et très supporter, comme tu as dit, orienté. Mais moyen, long terme, même en tant que supporter, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie que l'OM y progresse, tu as envie que l'OM, à un moment, il puisse faire des huitièmes, voire des quarts. Tu as des Bodo Glimt, enfin, tu as des équipes aujourd'hui, tu as le Sporting, sur lesquelles on a quand même rivalisé. On en parlait la dernière fois, pas dans le débat, mais tous les deux, Ouais. sur lesquels on a rivalisé quand même. Après, tu as un fait de jeu qui est assez fou avec Emerson qui saute au tacle mais, et qui se prend un deuxième jaune et un rouge. Mais tu as quand même si on a perdu, hein, je veux bien, le sport c'est la victoire, on peut pas dire, mais il faut quand même, nous on est au-delà de ça, on regarde le contenu. Le contenu sur le Sporting, t'as pas démérité. Hier, c'est en quart. Hier, le Sporting, ça perd, ou avant, non, c'était avant-hier, ça perd à la dernière seconde par Arsenal. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à des années-lumière du niveau Ligue des Champions. On a un problème qui est mental. C'est clair et net, un problème qui est mental. On le voit. Vas-y. Pardon. Oui. Mais aujourd'hui, si on veut grandir, il faut le refaire. Il faut faire, quitte à se prendre les pieds dans le tapis, jusqu'à progresser. Après, il ne faut pas changer tout le temps de joueur aussi. Et regarde, c'est comme si, après la remontada, le PSG, il s'était dit, bon, maintenant, on va arrêter un peu la Ligue des Champions.
aucun rapport, hein, ils voulaient la gagner, mais c'est un objectif, et on va un peu jouer l'Europa League, on va la gagner facile. Ce que je veux dire, c'est que les échecs, les traumas, les Français ils sont habitués, et tu dois t'en relever, et tu dois continuer. Et c'est vrai que c'est dur pour un supporter, mais c'est souffrir maintenant pour aller mieux après. C'est-à-dire pour t'installer. Bah, en fait, j'entends bien. Maintenant, on va rentrer aussi un peu dans le vif du sujet. C'est-à-dire que la perspective que l'année prochaine, l'OM se qualifie en Ligue des Champions, et on en a déjà parlé un petit peu Non, dans mais un débat précédent. mathématiquement. C'est que là, en fait, tu risques d'avoir quoi? Tu risques d'avoir une équipe déjà de base, même si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, qui risque d'être moins compétitive, moins attractive, parce que tu as perdu des Zerbi, on ne sait pas véritablement qui sera l'entraîneur la saison prochaine, mais on a bien compris que c'était pas Pep Guardiola qui allait forcément prendre la suite. Au-delà de la blague, c'est que en fait, l'OM l'année prochaine, je suis pas sûr que si ça se qualifie en Ligue des Champions, il y aura équipe compétitive. Donc c'est là où peut-être, moi j'anticipe un petit C'est peu, pas ça. je me dis que Ça, tu cette peux saison, pas. tu peux pas. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat pour moi. C'est est-ce que si on y va, on va avoir les finances et tout, etc. Mais là, moi, Bah, je te dis, je suis obligé de le mettre dedans. C'est pour ça que je pose la question. Si par contre l'OM avait la possibilité de renforcer son effectif là, mais je la poserais pas. Évidemment, je te suis. non, non, Il faut franchement, évidemment on sait grandir. pas. Aujourd'hui, le problème, c'est que si tu gardes Bay, j'en reparle, Bay, on voit bien, hein, je te l'ai dit, il fait le plus mauvais départ depuis les années 80, là, c'est Jean Fernandez, je crois. J'abuse, hein, c'est pas les années 80. Je crois que Ah, c'est mais Jean bon, ça Fernandez. fait quand même 20 ans, tu vois. Ça fait quand même 20 ans que Voilà, c'est dans l'OM n'a les pas années. aussi mal démarré avec un Voilà. coach. Non, mais attends, 3 défaites dans 7 matchs, là, ou je sais pas combien. Même Marcelino, il l'avait pas fait. Pour dire. Ouais, voilà. Non, mais Marcelo, il est parti parce qu'il y a eu le trauma Oui, oui, rappelle-moi, mais des Grecs. factuellement, je suis d'accord avec toi, et l'élimination, elle coûte. Mais quand tu regardes, au final, je crois que c'est qu'une seule défaite, je crois. Ah non, il était pas dégueu, il nous a fait un peu une Paul Le Guen. Hein. Bon, il était pas premier, tu vois, mais il s'est un peu fait Ouais. virer en mode de. La Allez, Paul Le Guen, je suis pas sûr que ça soit forcément un compliment, hein, une Paul Le Guen. Hein. ouais. Ouais, mais Pas attends, ce sûr. qu'ils lui ont fait quand il était premier, le mec, il allait pour être champion, là, de gâcher comme une merde pour mettre Non, pas Carlos. Paul Le Guen, on boirait, on boirait. Comboré, je sais pas pourquoi je dis Paul Le Guen, pardon, excuse-moi. C'est pour ça qu'en fait, je Ah me ouais. disais Paul Le Guen, quand Ah même, t'es ouais. vraiment dur, Paul Le Guen, il était Ouais. vraiment à la ramasse au PSG. Non, 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 ah oui, excuse-moi, mais non, pas du tout, Comboré. On boirait. Pourquoi je dis Paul Ok, Le oui. Guen? Oh là là, j'ai Bah, fait ils un ont mythe. joué ensemble sous le maillot du Oui, PSG. mais aucun rapport. Mais ouais, je Ah, parlais de après, sinon, il n'y a En pas plus, de je voyais la tête. entre les deux. Ouais, je suis d'accord. Heureusement, je ne les ai pas confondus avec Moustache. Mais bon, tu as compris ce que je veux dire. Il n'a pas fait une Comboré, parce qu'en plus, je voyais la tête de Comboré. Il nous a pas fait une Comboré. Enfin, c'était pas loin de ça. Bref, les parenthèses, on revient sur l'OM là aujourd'hui. Donc, Moi, mon problème, avec avec Bay, Bay. tu penses que ça vaut mieux de se qualifier en Ligue des Champions plutôt que Non, de mais se je qualifier en Europa pense League avec que Bay? selon comment il se qualifie, c'est pas sûr qu'ils le mettent. Et je sais pas les intentions de McCourt. Parce qu'à la fin, il y aura Benatia qui va partir, soi-disant. Si Bay, est-ce qu'il reste, il se qualifie à l'arrache à la dernière journée, j'en sais rien. Peut-être que l'autre, il va lui dire écoute, Coco, t'es gentil, là, on a récupéré, on va prendre un vrai coach. Je sais pas, mais en tout cas, se retaper une année, en tout cas, ce qui est sûr, à l'Europa League avec Bay. Et après, est-ce que s'il va pas en Ligue des Champions, il reste? Le seul truc qui me ferait kiffer, c'est que s'il va pas en Ligue des Champions, ben il s'en va. Voilà. Ah, non, mais de toute façon, attends, on va être très clair. Bay, il a déjà raté un gros objectif de son mandat, qui était la quête de la Coupe de France, sorti en quart de finale. Là, s'il n'y a pas une place dans les 4 premiers, sachant qu'il a récupéré l'OM à la 3e place. Troisième. Avec les points d'avance. C'est pas possible qu'il finisse 5e, il se fait sortir en quart contre Toulouse à domicile et qu'il continue l'année prochaine en étant 5e. Là, j'avoue, j'arrive Non, pas mais à y c'est croire. impossible. Non, ils auront sa tête. De toute façon, déjà, tout le monde en a marre de ces compos de garage. Ah, c'est ça, personne comprend véritablement où ça va. Et c'est pour ça aussi que je pose la question. C'est-à-dire qu'on est obligé de voir la situation actuelle. Comme je t'ai dit, si c'était, on va dire, juste avec une espèce de continuité, mais là, je ne la poserai même pas la question. Parce qu'évidemment, ça coule de source. Il faut aller en Ligue des Champions, comme tu as dit, et je vais dans ton sens, pour progresser, quitte à perdre encore, mais avec un véritable projet et une continuité. Là, pour moi, tu ne l'as pas, en fait. Donc, pour moi, j'anticipe un peu et je me dis, bah, peut-être que l'Europa League, c'est ce qu'il faut, en fait.
Ouais, mais je trouve dur, à moins que. En tout cas, ce qu'il faut pas, c'est finir quatrième, je le sens très très mal. Parce que derrière, en vrai, t'imagines la mentalité de loser qu'on a? Parce qu'en vrai, c'est mieux d'être quatrième, t'as le tour préliminaire, mais c'est vrai qu'il te. En fait, Tu ça veux te pas, démolit, tu quoi. veux pas jouer Panathinaikos. Tu veux pas Ah, avoir les en Grecs fait, au corps. je trouve ça ouf que les Français, parce que c'est que les clubs français qui prennent les pieds comme ça dans le tapis, non? Faudrait regarder de plus près, mais en tout cas, cette approche, je valide ce que tu dis, c'est-à-dire cette approche de la quatrième place qui est, oh là là, Un boulet. c'est un piège. Oh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué, qu'est-ce que ça va changer. Je sais pas si les autres championnats, enfin les équipes des autres championnats ont cette même approche pour cette quatrième place. Je sais pas. Surtout qu'à la limite, on pourrait dire. Enfin, ça dépend des équipes. Si c'est Brest qui est quatrième, c'est bonus parce qu'ils le font, ils le font pas. Mais ouais, pour les budgets, en fait, c'est toujours pareil. On parle d'argent. Pour les budgets, savoir quel joueur tu fais venir et tout, tu leur promets avec des champions, tu budgétises et tu l'as pas, c'est très compliqué, ça te met un coup. Donc ouais, à ce moment-là, alors si on va dans ta logique, faut pas qu'on finisse quatrième. Hein. Faut qu'on finisse Ah, cinquième. ah, mais moi, je vais vraiment par là. Et à la limite, si Mais tu toi, finis tu veux quatrième, qu'on finisse cinquième. mais C'est parce pas. que, en Tu fait, souhaites que quand alors, même. je vais te dire, je pense qu'il y a aussi une certaine logique en fait à sanctionner en fait l'année catastrophique qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on est tellement en train de passer à côté de la deuxième partie de saison, côté de l'OM, mais véritablement avec Ouais, ça tout fait est Bielsa, quoi. ouais, sauf qu'il y a moins le côté romantique de Bielsa, c'est-à-dire où on pouvait s'attacher à cette équipe-là et elle avait tout donné et elle était peut-être au bout de ses possibilités physiques. Là, on a bien vu, il y a des Ouais, joueurs qui ont mais lâché, là, des joueurs qui ont lâché. moi, je suis supporter. T'en viens à souhaiter la défaite de. Moi, j'ai envie qu'on gagne parce que déjà, je suis supporter. Et deuxièmement, je pense que si on sort de ça avec la Ligue des Champions, on a au moins ça. Je vais pas aller faire me jeter dans le vieux port, mais on a au moins ça, tu vois. Et pour moi, c'est vital. Et 2 ans d'affilée, est-ce qu'on l'a fait 2 ans d'affilée? On l'a jamais fait quasiment depuis 20 ans. On l'a jamais fait. S'il y avait pas eu l'épisode Panathinaikos, tu avais fait 2 fois en tout cas. Non, non, Euh, non, je te parle 2 fois de participer à la compète bah, sur les 20 depuis derniers. Deschamps, non, depuis Deschamps, ça n'a pas été fait. Voilà. Bah, ça fait pas 20 ans. Enfin, si. Non, ça fait 15 ans. Une bonne 15 ans. quinzaine d'années, quoi. Ça fait une Ouais, ça quinzaine fait d'années. 15 ans. Ça fait Ça fait 15 ans. 15 ans. Donc, bon. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, ça fait 15 ans. Donc, Après, moi, je vais dans ton sens. C'est-à-dire que toute la logique que tu as donnée au tout départ en expliquant que oui, la compétitivité, elle est intimement liée avec les ressources que tu prends en Ligue des Champions et ce que ça peut ramener derrière, ça, je suis d'accord. Maintenant, je te le dis, j'en ai marre en fait de voir l'OM se prendre les pieds autant dans le tapis et d'avoir, on va dire, mais 3 fois rien pour vibrer dans ta saison européenne. Après, je parle même pas du côté domestique en Ligue 1 et la Coupe de France. Je parle juste sur la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est une réalité. L'OM est plus taillé, et c'est même toi qui le dis assez souvent. En off, on a eu plusieurs fois cette discussion. L'OM est plus mais taillé oui, pour la Ligue des Champions. Donc, quitte mais à être c'est pour ça que taillé, si. allons-y, quoi. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que si on finit cinquième, l'année prochaine, je serais peut-être content de la jouer. Mais là, j'ai quand même envie qu'on a déjà parce que j'ai envie que l'OM gagne, j'ai envie qu'il finisse, j'ai envie de voilà pour le signal que tu envoies, pour justement un peu fermer des bouches, pour que la saison on sorte de ça et que voilà et surtout pour attirer du joueur moi et parce que j'ai encore espoir que McCourt ils mettent un vrai président, que le vrai président il mette un entraîneur et que l'année prochaine on soit en Ligue des Champions. Voilà et la Ligue des Champions même si ça a très mal fini, ça a très mal fini. Je suis désolé, on a joué, mais on se prend 3-0. On est allé, je suis allé au stade, il y avait la musique, on a joué la Ligue des Champions. On doit être, non mais, on doit y être le mardi soir. On doit regarder ça. On On doit doit regarder regarder, ça. on doit regarder Bruges-Marseille. On doit regarder Bruges-Marseille, vraiment. On doit regarder ça. On doit continuer à regarder ça, en fait, avec en plus le multiplex et le but de Troubine Mais à la d'accord, mais 97e. justement, tu tombes de cheval, tu remontes, arrête un peu. Arrête un Ah ouais, peu. mais là, en fait, à force, je suis désolé, il n'y a plus d'étrier, il n'y a plus rien du tout, en fait. On peut Le pas monter, match en du fait. Real, où on fait un super match, cher ton père et tout, mais franchement, je t'en rappelle le premier match. Enfin voilà, y a pas, on s'est pas fait que éclater dans cette Ligue des Non, Champions. non. On a gagné contre Newcastle.
je me suis régalé du doublé d'Obama. Non, mais, écoute ce que je te dis. Ça fait pas grand-chose, mon copain. Tu vois ce que je veux Ça dire? fait pas En grand-chose. poule contre Newcastle avec le gardien qui fait n'importe quoi en sortant comme jamais. Enfin bon, je suis d'accord. Ouais, Je mais comprends. bon. C'est bien, tu vois le verre à moitié plein, mon copain. C'est super. Mais de l'autre, Non, c'est pas ça. C'est que je veux que l'OM la joue. Je veux que l'OM progresse. Si tu joues pas une compète, comment tu peux progresser? Comment, si tu vas une fois tous les 1000 ans, tu vas te prendre les pieds tous les 1000 ans? Si tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout d'un moment, c'est comme dans tout. Au bout d'un moment, tu vas y arriver. Au bout d'un moment. Ça va être long. alors attends. Je vais y arriver. Je te donne un cas concret parce que ça, c'est malheureusement ce qui risque peut-être de se passer. L'OM est repris. Donc, l'OM termine dans les 4 premiers, mais ton jeu était grossé. Habib Beye ne reste pas. Ok. Tu sais qu'il y a un nom qui revient toujours depuis quelques années avec insistance pour ce poste-là. José J'ai Hugo. Non, mais on n'est pas très très loin de ce type de nom-là, en tout cas. Enfin, non, je suis méchant parce qu'il n'a pas le même CV. Mais je pense que la petite musique Christophe Galtier, on risque de la entendre. Non, on parle d'autre chose. Non. Et non, bah excuse-moi, c'est un cas. Tu me parles de Galtier. Est-ce que tu penses que qui va venir récupérer l'OM, l'état de l'effectif de l'OM? Raciste. Ah, il n'a pas été condamné. On peut pas. Entraîner le PSG. Non, mais c'est bon, stop. Et quand à Nice, il était à Nice. Putain. Mais moi, je te dis pas que j'ai pas envie d'avoir Christophe Galtier. On a déjà eu le débat. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là quand. Mais je vous invite à aller regarder ça. Comment il s'appelle, Hernandez, je sais plus. Fernandez, je crois qu'il s'appelle. Le gars, le remplaçant là, l'adjoint de Sampaoli là, le deuxième Pelado, le deuxième chauve, qui met une patate. Ah oui. Au supporter niçois. Ah oui. Est-ce que c'est lui? C'est lui quand. C'est Galtier qui est l'entraîneur. Voilà. Donc c'est lui. Donc lui là, tu t'en rappelles dans c'était chez Échauffouré. Lui il calme. Lui il calme un peu. Non, il calme arrête un peu. Non, c'est River. C'est River qui va ce soir-là qui va donner raison. Il était avec eux. Je m'en fous, il était avec eux. Non mais arrête. Non mais attention, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne suis pas en train de te dire que je milite et que j'ai envie et que toute la sphère des supporters olympiens veut Christophe Galtier. Tu me parles de lui. Tu crois que si on va en Ligue des Champions, on va se taper, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Je te le dis, moi j'ai la sensation qu'en fait, les entraîneurs étrangers qui se sont succédés depuis plusieurs années, il n'y a plus le principal sponsor qui était Pablo Longoria de ces entraîneurs étrangers. Et je te le dis, pour moi, le nom va forcément recirculer. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout de cette idée. Donc, imaginons, l'OM finit dans les 4 premiers. Habib Beye et pas, c'est Christophe Galtier qui prend. Est-ce que tu penses sincèrement qu'avec Christophe Galtier, l'OM termine dans les 24 premiers l'année prochaine en Ligue des Champions? Moi, j'y crois pas une demi-seconde. Hein. J'y crois pas une demi-seconde. Ouais, bah oui, mais là, tu me fais du foot fiction. Je ne sais pas l'équipe, mais tu me sors un entraîneur, il n'a pas signé. T'es vésirien, toi? Je te dis pas ça. Je te dis que c'est un des noms qui risque d'arriver. Je m'en tape. Au pire, même si c'est Galtier, je préfère Habib Beye. Non, mais en soi, moi, je suis pas fan du tout de Galtier. Mais en soi, Galtier a plus de références qu'Habib Beye. Et a plus de références. Parce qu'après. Je vous l'avais dit, les gars. J'adore Habib, Biba, mais je vous l'avais dit. Pourquoi pas mais t'avais raison. Après, la question, quand on s'était fait le débat, c'était soit Bardonado, soit Habib Beye. Oui, mais je te disais, pour moi, c'est pareil. Moi, je sais pas si c'est. Je te disais, je t'ai toujours dit. Sur les coachs, je me trompe parfois sur l'OM. Bon, après, je connais tellement le club que voilà. Mais parfois, je dis des saucisses comme tout le monde. Mais sur les coachs, j'ai quand même le pif. Parce que Marcelinho, Beye, c'est annoncé. Marcelino, c'est fort. Bon, Beye, vu déjà la situation, et en plus, vu le CV, bon, je vais pas te mentir, c'était pas la prise de position la plus tranchée de l'histoire de la chaîne. Mais c'est pas que non, mais sur Beye, c'est pas le fait de. Forcément, c'est pas l'homme et tout. C'est je pensais exactement qu'il allait faire ça, ce qu'il est en train de faire.
C'est ça qui me dérange. C'est ces Moi, compos-là, comme ça. j'avais un peu l'espoir. Maintenant, j'avais ces mêmes craintes. Et tu t'es dit qu'il allait un peu. Parce que je vois. On va dire à l'envie, au côté affect marseillais, je sais pas. Je me suis dit que pourquoi pas, peut-être. Mais j'étais déjà dubitatif. Mais force est de constater, voilà, c'est pas lui. Donc, et depuis tout à l'heure, on est en train d'en parler. Et après, il fait de la politique. Hein. T'as vu ces conférences de presse, j'en peux plus. Hein. C'est de la politique et Aubameyang, nanana, bien sûr qu'il est encore lucide. Il met plein pied devant l'autre. Je l'adore, hein, mais il met plein pied devant l'autre. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, parce que là, en fait, on parle de projection, mais après, sur ce qu'on voit, on parle 2 minutes de ce qu'on voit depuis quelques semaines, donc depuis l'arrivée d'Habib Beye, est-ce que réellement l'OM, là, c'est déjà, il y a un gros point d'interrogation. Attends, c'est un espèce de débat parallèle, mais est-ce que l'OM a vraiment les arguments pour terminer dans les 4 premiers, là, sur ce que tu vois depuis plusieurs semaines? Moi, je te le dis, honnêtement, je vois pas comment ils finissent dans le top 4. Hein. Bah, ça dépend d'un joueur. C'est tout. Donc de Mason Greenwood, c'est Mason Greenwood. Bah oui, non, mais vraiment, tu le sais. Surtout que le calendrier, il est pas fou. T'as joué tous les gros, là, quasiment. Il te reste Rennes. T'as l'ogre messin qui arrive. Hein. Voilà. Franchement, si Greenwood, il est dans de bonnes dispositions, tu peux espérer finir 3e. Et tu le sais très bien. Et d'ailleurs, quoi? 3e, carrément. Ah ouais, non, mais c'est l'idée. On est d'accord. Ma gueule ou quoi? On voit les matchs, ces dernières semaines. Quand même. Mais tu te bases, on est dans le championnat de France, mon ami. On n'est pas. Lille, ils peuvent aller. T'as vu, ils affrontent. Regarde les calendriers des autres équipes. Ils s'affrontent tous entre eux. Ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis. On a un point. Regarde les séries de Monaco et Lille, je te le dis. Non, d'accord. J'ai un peu peur que l'OM, ça soit en dessous. Hein. Mais c'est en dessous. Mais je te dis qu'avec le calendrier qu'on a, tu le sais très bien qu'avec le calendrier qu'on a, si on gagne nos matchs, Lille, ils ne vont pas tout gagner. Donc maintenant, je te répète, aujourd'hui, Greenwood, c'est le maillon essentiel. C'est lui qui te fait gagner les matchs, que surtout les petits matchs comme ça. Très beau maillot, je n'avais pas vu. Mais, je dis en passant. Mais, même si c'est dur de le porter en ce moment. Du coup, voilà, on lâche pas. Du coup, ce que je veux te dire, c'est que c'est aussi quid de est-ce qu'il est là l'année prochaine ou pas? Parce que là. Ah bah là, si on va dans ma théorie Europa League, tu lui dis au revoir à Mason Greenwood. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que même le simple alors l'Europa League. Attends. Est-ce que le simple Greenwood peut t'amener dans les 4 premiers? Bah je te le dis, j'ai des véritables doutes là-dessus. Vraiment. On est 4e là. D'accord, on est à un point de la 3e place. Non, attends, t'es 4e à un fil, quoi. Enfin, arrête. Ouais. Tu peux pas me dire ça quand tu vois. Oui, mais t'as un point de la 3e place. Donc, c'est pas fini. Et t'as un calendrier favorable. Je te le dis, le calendrier, il est favorable. Il est favorable. Tu veux le prendre? Vas-y, on va le prendre tout de suite. T'as des équipes qui sont concernées par le maintien. Donc, excuse-moi, c'est pas un cadeau en fin de championnat. Et tu as le dernier match contre Rennes qui peut être potentiellement un adversaire direct. Rennes, si c'est bien une équipe, alors écoute-moi bien, comme quand j'avais dit Lens qu'on allait les taper, je l'avais dit, Rennes, on les tape. Voilà, je te le dis. Rennes, on les tape. Ouais, je l'annonce. Rennes, dernier match, on les tape. On enregistre. Hein, donc, si ça se termine 1-2. N'oublie pas, Rennes nous a rendu champions. Rennes va nous amener en Ligue des Champions. N'oublie pas. Ouais. Mais pense bien que les Rennais qui vont jouer à Habib Beye pour la dernière journée. Ouais. Eh ben, pense bien que comme ça. Voilà. Ah, écoute. Donc toi, on va dire cette fin de saison, tu te dis que ça peut encore être plausible de terminer dans les 4 premiers largement. Ouais, je suis serein. On va prendre 18 points. Ah ouais, non, là, c'est carrément maintenant, la sérénité maintenant. Ah ouais, non. Je rigole. On va prendre 18 points. Là, je serai plus objectif, là. Non. Voilà. Mais je veux pas tout voir en noir. Là, c'est pas possible. C'est impossible comme ça. Ouais, mais je suis sous Xanax, alors. Mais... Ah ouais. Alors là, par contre, c'est autre chose. Là, par contre, s'il y a ce paramètre-là, ok, je peux comprendre ta sérénité. Faut vraiment être shooté, ouais. Ou de Bastis. Ouais. Parce que même le plus optimiste des supporters olympiens, s'il a une once
d'honnêteté, il ne peut qu'être super flippé à chaque fois qu'il voit un match et qu'il voit l'adversaire de l'OM arriver dans les 30 mètres, adverses, hein, parce que la qualité de la défense, elle fait flipper sur chaque attaque. Donc c'est pour ça que moi aussi je pose cette fameuse question, est-ce que ça doit pas prioriser? Parce que aussi le terrain m'amène en fait à penser que l'OM, en fait, cinquième, c'est largement plausible. Là où je te rejoins, il y a Mais oui, quelques, mais ça, oui, c'est quelques semaines, plausible. c'est pas Mais, possible. mais on va peut-être finir sixième. Hein. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de, y a pas de Et la règle. Hein. conférence, on en pense. Et on en pense quoi de la conférence League? Bah, en fait, franchement, cette coupe, elle a été créée pour rien parce que c'est en même temps une sorte d'Europa League en espèce de plus moche. Je m'en fous. Que tu gagnes la conférence ou l'Europa League, pour moi, Ah, de mon point de vue, c'est. alors non, parce que là, je suis désolé. Ouais. Et là, mine de rien, je pense que tu vas me rejoindre un tout petit peu. C'est que si tu priorises, comme je dis, l'Europa League, Mm. et tu vas jusqu'au bout, bah, ta place en Ligue des Champions est comme tête de série la saison suivante. C'est ce qui s'est passé pour Tottenham. De quoi? Attends, refais. Si tu quoi? Si tu vas jusqu'au bout de l'Europa League et que tu la gagnes, l'année suivante, tu es en Ligue des Champions, peu importe ton classement en championnat, et tu es tête de série. Ah oui, 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 oui. Donc après, Oui, mais si il tu faut vas la gagner. jusqu'au bout, mine de rien, il y a un vrai intérêt. Oui, Là oui, où, oui. là où je te rejoins, Et la c'est pareil, C4, si tu gagnes la la C4 te conférence, t'es donne tête juste de un série trophée en Europa européen. League. Et un trophée européen en plus qui n'a pas beaucoup Non, de t'as valeur. raison. Bon, après, il faut quand même l'Europa League parce que c'est quand même l'ancienne UEFA, c'est quand même pas la coupe en chocolat qui t'a gagné les deux. Non, mais t'as raison. Mais bon, je veux dire, Et je seul n'oublie pas, pas que je gagne et l'Europa n'oublie pas un League. paramètre qui peut être important, N'oublie pas. c'est que non, mais parce que voilà, pour moi, il est important. L'Europa League ces 2 dernières années, depuis la réforme de la Ligue des Champions, il n'y a plus de ces fameux clubs Oui, reversés les de l'Europa. reversés. Et quand tu regardes là le plateau de cette Europa League en quart de finale, tu retrouves Porto, tu retrouves Nottingham Forest, Aston Villa, Bologne, Fribourg, Celta Vigo, Braga, Betis Séville. Tu vas me dire que véritablement, toutes ces équipes, elles sont nettement supérieures à l'OM sur le papier? Non, bah non, c'est pour ça que je t'ai dit qu'elle a. Ben moi, je trouvais qu'elle était plus dure à gagner quand elle avait les reversés de la Ligue des Champions. Hein. Sauf Donc, que, d'accord avec toi, on est d'accord, sauf que maintenant, ils n'y sont plus, mais le privilège de remporter la Ligue des Champions et d'aller en Ligue des Champions la saison suivante, enfin oui, l'Europa League c'est et en Ligue l'Europa des League. Non, Champions, non, mais tu m'as convaincu. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je minimiserai pas une victoire en Coupe d'Europe, conférence Europa League. Je dirais que c'est une Coupe d'Europe. Maintenant, si on peut gagner l'Europa League, mais je veux dire, si on fait la conférence, ça m'arrange. Enfin, je m'en fous. C'est juste que je pense que les matchs sont encore pires. Parce qu'il faut quand ah même ouais, parler de ces deux coupes. Au ah ouais. début, les premiers matchs, parce que moi, j'étais aux épopées. Moi, j'allais au stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, les gars, où en poule, j'ai acheté des places en Jambouin centre qui valent 200 euros à 10 euros, où j'ai amené ma mère au stade, où on était 10 000. Donc, je veux dire, et c'était de l'Europa League. Donc, je sais que l'Europa League en poule, c'est pas folichon. Hein. Alors, Donc, je te rejoins à 2000%, et alors la conférence, c'est encore le niveau en dessous. ouais, Parce que pour avec, aller avec jouer ces des formules, Petrovski et avec ces nouvelles formules, dans l'Europa League, comme c'est plus que des simples groupes et que tu ouais. affrontes beaucoup d'équipes, tu peux avoir dans ton programme d'Europa League 1 ou 2 matchs sexy en poule. 1 ou 2, je te dis pas plus. Voilà. En conférence, mais t'as rien. T'as pas Mais t'as entendu, rien. mais j'en ai tenté une. J'ai dit si c'est pour aller jouer Dieppe Petrovsk. Je sais pas pourquoi je me suis envoyé sur ça. Écoute, t'as tenté, c'était pas très loin, hein. Dieppe et Toulouse. Voilà. Mais bon, une équipe comme ça, parce qu'on peut plus dire Bodo Glint, parce que Bodo Glint, les mecs, ils font un taf, c'est vous. Ah non. Donc, Non, et puis là, pour le coup, c'est pas les supporters intéressés qui vont nous contredire. je Je sais crois. pas, une équipe d'Écosse improbable, là, j'en sais rien. C'est toi Non, qui les mais connais, les équipes. comme on vient de dire, tu vois, là, sur le plateau, pour en venir sérieusement à l'Europa League, parce que je pense que la conférence, ça serait quand même un vrai camouflet sur la saison, parce que ça veut dire que tu termines sixième. Ah, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Mais bon, Ah, l'Europa ça fait. League, comme on vient de dire, le plateau risque d'être peut-être similaire à celui qu'on a là. Et pour moi, en accord avec ce que j'ai dit,
il y a plus de chances pour l'OM de performer, d'avoir peut-être des soirées un peu plus réjouissantes que celles qu'on a eues. Maintenant, j'entends bien ce que tu as dit, et tu as raison. Les premiers matchs, ça risque peut-être de sonner creux en termes d'ambiance au Vélodrome. Maintenant, peut-être que tu es obligé de repasser par là pour peut-être aussi te recréer une histoire européenne, parce que la réalité, c'est que moi, je te le dis, l'année prochaine, l'OM qui termine en Ligue des Champions, peu importe le coach, Galtier ou ce que tu veux, je pense pas que ça repasse ça passe dans les 24 premiers. Vraiment. En tout cas, là, je te dis moi, je t'ai pas dit que ça allait ça. passer. Moi, je veux conclure sur ça. Je suis pas d'accord avec toi sur le global, mais par contre, je t'ai pas dit que ça allait passer. Je t'ai dit que je veux y aller. 25e, 25e, 25e ou 26e. Au bout d'un moment, ça va passer 24. Voilà, c'est ma stratégie. Pour moi, c'est comme ça qu'on grandit, et financièrement et dans tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que imagine, juste, et après on termine, c'est que imagine juste si en fait on fait trois participations de suite l'OM et que ça fait 3 fois de suite 25e. Sérieusement, tu vas continuer de me dire, on continue d'y retourner? Oui, c'est ma mentalité, tu me connais. On va pas. Ouais, Voilà. mais j'ai envie de Oui, kiffer, moi. J'ai envie de kiffer. moi aussi, Donc mais vas-y, à un moment, je veux grandir. redescends-moi dans la cour des plus petits et laisse-moi aller m'amuser, aller leur mettre des lucarnes, s'il te plaît. Vas-y, voilà. Et c'est pas dit, hein. C'est pas Non, dit qu'avec les plus petits, tu te fasses pas virer comme une merde. Donc n'oublie pas ça. N'oublie pas ça non plus dans ton raisonnement. Vas-y, tu peux aussi te prendre la honte en Europa League, mon pote. Donc. Et alors, imagine, cerise sur le gâteau, tu te fais sortir en phase de poule de Conference League. Alors là, Voilà, c'est bon. voilà mon pote. Ouais, Avec non, mais 0 là, points. bon. Non, mais ouais, non, Zéro 0 point. Ouais, non, mais là, vas-y, arrête. Les Même les clubs Niçois, métaux. on vous embrasse. Voilà, les Ouais. Niçois, on vous embrasse. Allez. Bon, bah Voilà. écoute, voilà, Imagine tennis. je pense qu'on a fait on a été au bout de ce débat. Bon, toi, tu restes quand même sur l'idée Champions League. Là où Exactement. moi, c'est tout. Je reste avec mon idée un peu peut-être Pas le plus romantique, chevaleresque, mais j'ai envie de kiffer. Voilà, j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer. Et de l'autre côté, même si en tant que supporter, j'ai envie que l'OM soit le plus performant possible, la saison qu'ils nous ont fait, pour moi, elle doit être Moi, je sanctionnée. veux juste qu'elle s'arrête, moi. Bah oui, je te rejoins, mais pour moi, elle doit être sanctionnée. Quand tu travailles mal, tu dois être sanctionné.